Il y a plus de 100 plateformes agréées sur la liste officielle. 100. Et il faut que tu en choisisses une avant le 1er septembre. Alors je vais te dire comment j'ai tranché, avec les critères que j'ai utilisés et pourquoi j'ai fini sur Indy. Après tu feras ce que tu veux, mais au moins tu auras une méthode. Autant dire tout de suite, j'utilise Indy et je les recommande, du coup il y a un partenariat affilié et un lien en description. Voilà. Et je vais quand même te dire ce qui coince, comme d'hab. Bon, premier truc, avant même de parler de choix. Beaucoup de gens pensent pas être concernés parce qu'ils sont en franchise de base de TVA. Genre, je facture sans TVA, donc c'est pas mon problème. Sauf qu'être en franchise, c'est pas être non assujetti. C'est deux choses différentes. T'es assujetti. T'es juste dispensé de la collecter. Donc, t'es dedans. Comme tout le monde. Et rassure-toi, l'obligation de septembre, c'est juste de pouvoir recevoir des factures électroniques. Émettre les tiennes, pour une micro-entreprise, c'est 1 an plus tard, en 2027. Donc tu peux continuer tes PDF par mail pour l'instant. Mais la réception, elle se négocie pas. Alors, mes critères, j'en ai eu 4. Premier critère, et il est bête, mais il élimine la moitié de la liste, le prix. Il y a des plateformes très bien qui sont faites pour des boîtes qui traitent 2000 factures par mois. Moi, j'en fais quelques-unes. Toi, probablement pareil. Payer un abonnement juste pour avoir le droit de recevoir des factures, alors que j'aimais même pas encore au nouveau format, ça m'a paru absurde. Donc j'ai gardé que ce qui était gratuit ou quasi. Deuxième critère, l'agrément, évidemment. Faut que la plateforme soit sur la liste officielle de l'administration. Pas compatible, pas prête pour la réforme, agréée. Il y a un vrai flou marketing là-dessus en ce moment. Plein d'outils se présentent comme conformes alors qu'ils sont juste opérateurs de dématérialisation et eux, ils ne peuvent pas transmettre directement. Vérifie sur la liste, ça prend 2 minutes. Troisième critère, et c'est celui auquel j'avais pas pensé au début, est-ce que ça fait autre chose ? Parce que si je dois me rattacher à une plateforme de toute façon, autant qu'elle me serve à quelque chose le reste de l'année. Une plateforme qui fait juste transiter des factures, c'est une ligne de plus dans ma vie administrative. Une plateforme qui me fait aussi mes devis, mes factures et mon compte pro, c'est une ligne en moins. C'est là que la liste s'est vraiment réduite. Si tu te poses ce genre de questions régulièrement, abonne-toi. C'est un peu tout ce que je fais sur cette chaîne. Quatrième critère, la sortie. Est-ce que je peux changer d'avis dans 6 mois ? Et la réponse est oui pour toutes les plateformes. Le cahier des charges de l'administration leur impose la réversibilité, donc elles sont obligées de te rendre tes données. Tu peux changer quand tu veux, sans pénalité. Faut juste respecter l'ordre. T'actives la nouvelle et tu la déclares dans l'annuaire avant de résilier l'ancienne. Sinon, t'as un trou et des factures fournisseurs qui se perdent. Ce critère-là, il a surtout servi à me détendre. Une fois que tu sais que c'est pas définitif, tu passes beaucoup moins de temps à hésiter. Donc, Indy, elle est agréée, elle est sur la liste, la facturation électronique est comprise dans l'offre gratuite, émission et réception, pas dans un abonnement, dans le gratuit. Il n'y a pas de carte bancaire à donner à l'inscription. Et derrière, tu as le compte pro, la facturation, la synchro bancaire qui sont gratuits aussi. Donc mon calcul, il a été simple. 0 €, agréé, et ça me règle 3 autres trucs au passage. C'est tout. Il n'y a pas de raisonnement plus malin que ça. Maintenant, ce qui coince, parce que je vais pas te vendre du rêve. Le gratuit fait pas les déclarations fiscales. Ni l'URSSAF, ni la TVA, ni l'alias. Ça, c'est le payant. Pour la conformité de septembre, on s'en fout complètement. Mais faut le savoir. Et surtout, si tu es déjà sur un logiciel de compta qui est lui-même plateforme agréée, reste dessus. Change pas pour changer, ça sert à rien et tu vas juste te compliquer la vie pour rien. Voilà, c'est le seul cas où je te dis de pas m'écouter. Sur le lien, je précise un truc parce que je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. L'inscription est gratuite et la facturation électronique est dedans. Donc pour ce dont on vient de parler, ça te coûte
Rien du tout. Et si un jour tu passes sur une formule payante, pour automatiser tes déclarations par exemple, là, tu as le premier mois offert via mon lien. Mais pour te mettre en règle en septembre, t'en as pas besoin. Je préfère te le dire clairement plutôt que de te faire croire qu'il y a une offre à saisir alors que le truc est gratuit. Donc si t'as rien fait et que tu tournes encore sur Word ou sur un tableur, prends 10 minutes ce soir et règle ça. C'est vraiment pas plus long que ça. Et dis-moi en commentaire, t'as choisi laquelle ? Ça m'intéresse de savoir ce qui tourne chez les gens et ça aidera ceux qui hésitent encore.